Que tu galères en bas de ton deadlift ou au verrouillage, dans cette vidéo on va voir une solution qui va répondre à ton problème dans les deux situations. Salut à tous, je m'appelle Guillaume, je suis dans ma deuxième année de force athlétique et si je te fais cette vidéo aujourd'hui c'est parce que je suis arrivé à augmenter mon deadlift de 140 kg à 220 kg en l'espace d'un an et demi. Donc si toi aussi tu veux ce genre de transformation, je te laisse le lien de mes programmes dans la description. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner et activer la cloche si tu veux davantage de conseils en force athlétique. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Dans le cas de figure où tu n'arrives pas à décoller la barre du sol, le mouvement que je vais te conseiller, ça va être le déficit deadlift. Le déficit deadlift, c'est tout simplement un deadlift où en fait tu vas surélever volontairement ton corps. Cette variante, elle est tellement efficace que personnellement je l'ai utilisée pendant quelques mois. Et là où avant j'avais énormément de problèmes à décoller la barre du sol, maintenant mon point où je bloque vraiment, c'est tout en haut au verrouillage. Donc ça a littéralement inversé la tendance. La raison pour laquelle elle fonctionne si bien cette variation, c'est parce que tu mets volontairement ton corps dans une position avec des leviers absolument pas optimisés. Le fait de te mettre dans une position avec des leviers qui ne sont absolument pas optimisés, c'est-à-dire que le jour où tu vas revenir sur un deadlift plus classique, tout simplement, tu auras enfin tes leviers qui seront vraiment optimisés et tu vas te sentir bien plus fort, tu auras même l'impression de tirer d'un petit bloc en fait. Le seul problème que j'ai trouvé à cette variation, c'est pour les personnes qui tirent en sumo. Je vais pas te cacher que c'est extrêmement compliqué à mettre en place dans une salle commerciale qui ne dispose pas de l'équipement nécessaire. Pour vraiment avoir le meilleur transfert possible sur ce mouvement-là, c'est ultra important que tu gardes exactement le même setup que sur ton deadlift classique. Que tu aies le même écartement de main, le même écartement de pied, que tu prennes tes repères exactement de la même manière. Comme ça, le jour où tu repasses sur du deadlift normal, tu vas voir en fait qu'il y aura un transfert juste monstrueux. La deuxième variation dont on va parler aujourd'hui, ça va être destiné aux personnes qui bloquent au verrouillage et pas au décollage de la barre. Pour ce problème spécifiquement, pour moi le mouvement qui a été le plus efficace, ça a été le block pull. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu que j'ai intégré cette variation il y a à peu près 3 semaines et vous avez vu que j'ai déjà une progression qui est très intéressante. Donc c'est pour ça que je te parle vraiment de cette variation, c'est un mouvement qui est très efficace. Le block pull, ça consiste tout simplement à tirer comme un deadlift classique mais depuis une surface un petit peu surélevée. Donc là où le déficit deadlift c'était ton corps que tu allais surélever un petit peu par rapport au sol, sur le block pull c'est l'inverse, tu vas surélever les poids un petit peu par rapport au sol. L'énorme avantage également par rapport à ce mouvement, c'est que c'est beaucoup plus facile à mettre en place dans une salle commerciale comparé au déficit deadlift. Pour te faire ton setup, tout ce que tu as à faire, tu prends 2 bumpers, donc tu sais les poids qui sont un petit peu plus gros que la normale, tu les mets par terre et ça te fait déjà ta surface surélevée en fait pour tirer, donc tu n'as pas vraiment besoin d'équipement particulier. Cette variation, je l'adore tout simplement pour 2 raisons. Déjà la première c'est que personnellement moi j'ai un problème de grip, donc en fait l'intérêt de cette variation c'est que je peux déjà mettre plus lourd et donc tirer des charges plus lourdes et donc en fait apprendre à verrouiller des charges plus lourdes donc au niveau du grip. C'est beaucoup plus intéressant par exemple de faire du travail technique avec 200 kg plutôt qu'avec 180 sur du deadlift normal, donc ça c'est intéressant, c'est la première chose. Et dans un second temps, là où c'est vraiment l'intérêt du block pull, c'est que ça va te permettre en fait de surcharger justement cette phase où tu vas aller verrouiller ta barre. Là où le block pull c'est vraiment un mouvement qui est unique, c'est qu'en fait c'est un des seuls mouvements qui va te permettre de travailler tes points faibles et en même temps mettre plus lourd. D'ailleurs tu vois, c'est un petit peu contradictoire, tu te dis c'est ton point faible et en même temps tu vas mettre plus lourd. Puisque c'est un mouvement avec beaucoup moins d'amplitude, tu vas forcément pouvoir mettre beaucoup plus lourd sur ton block pull que sur ton deadlift classique. Mais le truc c'est qu'en fait, si toi tu as des problèmes au verrouillage, ça veut dire qu'en fait tu vas pouvoir mettre plus lourd sur un mouvement sur lequel tu as plus de mal. Là où c'est super intéressant, c'est que ça va t'apprendre tout simplement à verrouiller peut-être 2-3 fois ton max en une seule série. Et en fait ça va vraiment renforcer forcément tes muscles extenseurs de hanche, etc. Et tu vas voir que quand tu vas repasser sur un deadlift normal, tout ce qui est verrouillage, etc., je peux t'assurer que tu n'auras plus de problème. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc si tu l'as aimé, n'hésite pas à lâcher un like. Et n'oublie pas que le lien de mes programmes est dans la description. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.